Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce temps d'information. Voici les titres de la rédaction. Près de 400 personnes à Nouméa, une centaine à Koné. La population a manifesté ce matin contre la vie chère, la retraite, l'emploi local. Une manifestation à revendications multiples à l'appel de FTC, Force ouvrière. Que vont devenir les hôpitaux de Koumak et de Poindimier après l'ouverture de celui de Koné? Les explications dans le feuilleton de la semaine consacré à la santé en province nord. Il est capable de faire rire et de faire disparaître des choses ou des gens. Le magicien drôle Eric Antoine est au pays. Il se produira samedi plutôt, à la Reine du Sud. Il est notre invité depuis Nouméa. On ne lui manquera pas de lui demander un petit tour de magie et en passant, pourquoi pas, une blague. Près de 500 personnes à Nouméa et à Koné ont manifesté ce matin à l'appel de Force ouvrière. Le pouvoir d'achat, la retraite, l'emploi local et l'UREAM étaient leurs revendications. Les précisions de Duke Menongo et Océane Zobler. Devant le bingo de Nouméa, depuis 7 heures ce matin, les membres du syndicat Solidarité NC et des partisans se sont mobilisés. Ils étaient plus de 400 pour contester et faire entendre leur voix. Le mouvement initié par le FO souhaite des actions concrètes et du changement sur plusieurs points de revendication. Le contrôle des marges, le maintien de la retraite à 60 ans ou encore des emplois assurés pour les jeunes du pays. À Koné, une centaine de personnes étaient aussi mobilisées. On a dit, mais vous pouvez pas laisser comme ça, c'est des jeunes du pays ça. Faire quelque chose là. Il a dit, bon ok, on va mettre en réunion de collégialité, on va voir si ce qu'on dit discussions. C'est pour ça que nous on dit non au départ à 62 ans, il faut qu'on reste sur l'âge de 60 ans parce que sinon ça va empêcher l'emploi des jeunes aussi derrière. Pour certains comme Roger, la situation ne peut plus durer. Il faut que le peuple bouge, se lève, dit qu'il en a marre des trucs comme ça. Pendant ce temps-là, nous-mêmes, tous les gens qui nous gouvernent, ils font du n'importe quoi. Et voilà, maintenant il y a le contrôle technique tous les 3 ans, mais c'est du n'importe quoi. Voilà. Si je suis là, c'est parce que je suis scolaire, quoi. Je ne suis pas le seul, il y en a pas mal qui sont comme moi. Comme vous savez, la vie elle est chère. Hein. Et puis pour la retraite aussi, c'est tout le monde qui va y passer. C'est important de se mobiliser pour toi? Ah oui, c'est important, parce que c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Calédoniens, tous confondus, dans chaque secteur d'activité. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, de ton expérience? Voilà les réponses qu'on a eues. Je suis là parce que j'ai envie de partir à la retraite à 60 ans. Et que j'ai constaté aussi que mon pouvoir d'achat il a baissé. La langue, ça va être une problématique. Hein. La classe moyenne, elle va rentrer dans la classe pauvre. Et puis, alors, n'en parlant pas, la classe pauvre, elle va être... voilà. Notamment pour protéger aussi l'emploi local, parce que c'est un des points qui est dans le cahier de revendication. Aujourd'hui, on n'a aucun texte qui protège l'emploi local, réellement. Un cahier de revendication a été déposé à l'antenne du gouvernement. Ils veulent des réponses concrètes et des actions dans les mois à venir. En bref, les commissions chargées de mettre à jour les listes provinciales et la liste référendaire ont commencé leur travail aujourd'hui, composé de magistrats, des membres du Haut-Commissariat et des observateurs de l'ONU. Les radiations, les jeunes majeurs, ils devront tout vérifier avant le 4 novembre, date envisagée par le G10. À l'issue d'une semaine de réunion à Canala, suite au cambriolage des logements des institutrices, la rentrée reprendra normalement lundi prochain. Alors, est-ce que les institutrices seront de retour? Réponse d'Émile Néchiro, président de la commission enseignement de la province Nord, au micro de notre correspondante à Canala, Vanessa Kédi. Alors, c'est une des grandes questions pour ce qui concerne la province. Donc, les écoles, en principe, devraient être ouvertes lundi. Mais il n'y a pas de... on ne sait pas s'il y aura tous les enseignants sur poste. Mais les établissements devraient normalement être ouverts.
que ce qui ressort là, c'est un point sur le point sur lequel moi j'ai insisté avec le directeur adjoint de la DEFIJ, c'est de dire qu'on ne peut pas jouer avec la sécurité des enseignants. Et la plupart, c'est des enseignantes. Donc là, sur ça, on ne peut pas transiger. Et il faut bien le dire. Hein, et ce qui s'est passé, j'en ai peur au ventre. Hein. Les gens ont peur. C'est vraiment très touché, très choqué. Parlons santé, notre feuilleton sur la santé dans le Nord se poursuit. Certains se sont déjà posé des questions avec l'arrivée du nouvel hôpital de Koné. Alors qu'est-ce que ça va changer pour les mamans? Que vont devenir les hôpitaux de Koumak et Pointe-Dimier? Des réponses dans ce reportage réalisé par Natacha Ougui, Aurélie Niaoutine et Océane Zobler. Tu as fait la valise? Tu pars quand là à Nouméa? Ce soir. Ce soir. Et ta date d'accouchement, c'est quand? Le 25 mars. 25 mars. Jusqu'à aujourd'hui, ces mamans de la côte Est allaient soit à Nouméa, soit à Koumak pour accoucher. Un déplacement nécessaire pour être suivies à la maternité. Ça t'embête de devoir partir un mois avant ou ça va, tu t'es fait à l'idée? Je me suis fait à l'idée. Maintenant, elles sont bien au courant de pourquoi on les oblige à se rapprocher. Et en expliquant bien les raisons, les femmes comprennent et elles optent pour la sécurité. Parce que le principal, c'est un maman et un bébé en bonne santé. Un plateau technique, ça veut dire qu'il y a un bloc opératoire, de quoi opérer en urgence, faire une césarienne si le bébé ou la maman ne vont pas bien. Et qu'il y a du personnel qualifié et compétent, donc un pédiatre pour prendre en charge le bébé, un anesthésiste pour faire une anesthésie si besoin, et des gynécologues obstétriciens. Même si j'ai de la famille en bas, ben voilà, c'est un peu difficile quoi. Tu aurais préféré accoucher soit ici sur Pointe-Dimier, s'il y avait les moyens, s'il y avait un plateau pour les femmes pour accoucher. Avec l'arrivée de l'hôpital de Koné, la maternité de Koumak va être transférée à Koné et ce n'est pas le seul service. Les accouchements sur Koumak. C'est-à-dire quel village? Oui, en majorité. Koné, Pumpwebo et Koumak. Et Koumak, bien sûr. Voilà. Ici, la maternité fonctionne toujours, mais elle sera bientôt transférée à Koné. D'autres services vont aussi déménager. Là, on aura effectivement un bloc opératoire qui va passer de Koumak à Koné, mais avec un renforcement du nombre de salles, c'est-à-dire qu'on va faire plus d'opérations avec plus de spécialités. Le bloc obstétrical va aussi migrer avec bien sûr la maternité, et ça surtout pour des raisons sécuritaires. Effectivement, certains vont se sentir lésés parce qu'on les éloigne, mais l'objectif, c'est de toucher un bassin de population le plus large possible. Sur Koumak et sur Pointe-Dimier, on aura toujours nos sites hospitaliers, avec là, sur Pointe-Dimier, la configuration actuelle, un renforcement, avec du moins, on met l'accent sur le moyen séjour et la rééducation, parce qu'on a un véritable plateau de rééducation. Donc ça ne va pas beaucoup changer au niveau de Pointe-Dimier. Par contre, sur Koumak, là où il y aura effectivement un changement assez important, on va maintenir le service de médecine aiguë de 14 lits. On va maintenir le service, une antenne des urgences pour pouvoir ensuite les orienter sur le site de Koné si nécessaire. Avec cette réorganisation de l'offre de soins, les mamans de la côte Est ne seront plus obligées d'aller à Nouméa pour accoucher. Pour la population de l'extrême nord, quelques kilomètres en plus seront nécessaires pour être mieux soignés. Voilà, donc la santé en province nord, on en parle juste après dans notre émission Bienvenue dans la bande avec Océane Zobler et ses invités Joachim Tutugoro, directeur du centre hospitalier du Nord, et Yannick Slamet, président de la commission de la santé, toujours en province nord. C'est juste après ce journal. À quel âge peut-on créer un compte Facebook? Selon le réseau social, 13 ans. Mais aucune loi n'interdit aux enfants ou leurs parents de créer un compte pour les plus jeunes. Aussi, il faut prévenir et protéger ce public des dérives de Facebook. C'est l'une des missions de la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Ils étaient au collège de Katiramona hier. C'est l'un des sujets de notre cause pour le droit de l'enfant. Le reportage de notre correspondant à Nouméa, Duc Menango.
T'as un compte Facebook? Oui. Ah, t'as quel âge? 12 ans. Ok. Tu sais à partir de quel âge, normalement, on a le droit à utiliser Facebook? Oui, 13 ans. Comme la majorité de ses camarades de classe, Morgane utilise ce réseau social sans connaître certaines options prévues pour le protéger, par exemple, d'utilisateurs mal intentionnés. Je ne savais pas qu'on pouvait régler, pour pas que les autres personnes qu'on ne connaît pas, ils peuvent voir notre page, que les amis dans les comptes de confidentialité. Aujourd'hui, ces jeunes citoyens ont appris que certains actes de leur cyberactivité pouvaient leur coûter de la prison, des amendes, mais aussi faire beaucoup de mal aux personnes concernées, notamment par les deux principaux fléaux auxquels sont soumis les jeunes surfeurs calédoniens, qui sont le cyberharcèlement et les bagarres filmées et diffusées. Faut pas mettre des vidéos sur YouTube de base, tout. Pourquoi? Parce que ça va être mal pour la victime. Vous aimez subir, vous? Non. Vous aimez être victime? Non. Alors pourquoi vous seriez délinquant? Si un délinquant, il crée une victime, vous êtes d'accord? Oui. Donc vous créez quelque chose que vous-même, vous ne voulez pas être. Les enfants n'ont pas toujours conscience qu'ils font du mal avec les mots ou avec les écrits sur Internet et aux conséquences que ça peut avoir sur une victime qui, à terme, peut choisir la pire des solutions, c'est-à-dire le suicide. Les technologies Internet, c'est à la fois une grande proximité, mais en même temps une grande distance. Et au niveau effectivement émotionnel, il peut y avoir une perte, vous voyez, des conséquences et donc de tout ce qui est, si vous voulez, des notions de morale ou d'empathie pour l'autre, de comprendre ce qu'il ressent. Certains parents restent très peu familiers avec les réseaux sociaux et Internet. Donc le harcèlement, il peut aller jusque dans la chambre de l'enfant, il est plus protégé dans sa maison aussi, par exemple. Voilà. D'où l'importance, une des préventions principales de l'exposition au risque sur les technologies Internet, c'est la supervision parentale. Chez Morgane ou Ketura, les parents ont déjà instauré des règles simples quant à l'utilisation d'Internet. Pas le droit à plus de 2 heures d'Internet. Il faut que je fasse des pauses. J'ai pas le droit de jouer toute la journée, par exemple. Et j'ai pas le droit d'aller la nuit sur Internet. Et d'aller sur Facebook autre qu'avec mes amis. C'est le soir, tous les soirs. Mais j'ai le droit d'utiliser qu'1 heure. Et parce que c'est pour mettre des limites, pour pas que je sois aussi accro à Internet. Ces préados sont donc un public fragile qui construisent une partie de leur identité avec cet outil de communication qu'est le web. Pour éviter les abus, la dépendance, le décrochage scolaire et pire encore, la bienveillance des parents est aujourd'hui primordiale. Et si Internet a ses dérives, il peut aussi servir et des cours d'informatique sont proposés pour aider les personnes en situation de handicap. Une initiation mise en place par l'ASH, l'association Solidarité Handicap. À la fois, le but, apprendre par exemple à faire un CV. 50% des inscrits sont atteints de schizophrénie. C'est le cas de Raïssa, âgée de 20 ans, que Vanessa Kédé a suivi. Ces petites mains sont celles de Raïssa. Son parcours scolaire s'achève en 2013. Elle est alors en classe de seconde générale. Sa mission aujourd'hui est de retranscrire son CV. Cela ne devrait pas être compliqué pour Raïssa, étant donné qu'elle est titulaire du B2I, brevet d'informatique et d'Internet. J'ai perdu la main vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas refait. Accueil, c'était un petit stage ça? Oui, c'était un stage. Ok, combien de temps? Je sais plus. C'est en 3e. Tu mets stage collège. C'est important de savoir, parce qu'on peut te poser des questions. Christina est responsable du service d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle. Son rôle ici est d'aider Raïssa à réaliser son CV. Qu'est-ce qui manque ici? C'est pas ça. Hein. Non, il manque quelque chose, regarde. Ah, les dates. Ça. Ouais, les dates, mais autre chose, ça, ouais, ça. Diplôme. Là. Ouais. Tu es obligé de mettre comme ça ou comme ça? Après avoir saisi son CV, place à la mise en page. Christina lui explique la procédure. Raïssa doit faire en sorte que son CV soit clair et lisible. Pas facile, après des années sans application de l'outil informatique.
Comme ça. Je sais plus c'est quoi. Après un quart d'heure de réflexion, la mission de Raïssa est accomplie. Impression. On va faire quoi? Imprimer. J'imprime au centre. Mais si on le ferme comme ça, avant de fermer, enregistrer. Quant à Raïssa, le stress a été utile. Son contrat de stage découverte est validé. Elle commence en mars prochain. On parle humour, il est capable de faire rire et faire disparaître des choses ou des gens. Le magicien drôle Éric Antoine est au pays. Il se produira ce samedi à l'Arène du Sud à Païta. Alors nous sommes en direct avec lui depuis Nouméa. Bonsoir Éric Antoine, bienvenue en Calédonie. Bonsoir Élise, merci de votre accueil. Alors c'est la première fois que vous venez au pays, c'est magique hein? Eh oui, c'est magnifique. Vous voyez là je suis dans un jardin luxuriant, le soleil se couche au loin, je ne peux pas rêver mieux. Voilà. Alors connaissiez-vous la Nouvelle-Calédonie avant d'être venu? Et non, très très peu. Je connais un petit peu par culture générale, par les nouvelles. Avant d'arriver, j'ai lu tout ce qui était possible de lire sur l'île, sur le Caillou, tout ça, pour pouvoir adapter aussi mon spectacle et mon matériel au public ici. Mais là, je découvre pour de vrai et rien ne vaut la réalité. Alors, quand j'ai regardé votre spectacle, comment se concentrer sur la magie et faire rire le public? Ah ça c'est vrai que c'est un truc qui peut brûler des neurones parce qu'en fait l'humour c'est un rythme très très particulier qui demande une grande précision et la magie on fait avec une partie du corps quelque chose d'autre donc il y a une espèce de double dissociation, il y a la dissociation de la magie et en plus la dissociation humoristique donc ça sous-entend que je vais vieillir beaucoup plus vite que le reste de la population. Voilà, c'est le seul problème. Alors on vient vous voir parce que vous êtes drôle ou parce que c'est pour la magie? Je pense qu'on vient me voir parce qu'on veut passer un bon moment, qu'on veut partager un moment souvent en famille ou entre copains, entre amis, et que c'est l'ensemble en fait, c'est l'alchimie entre les deux arts qui fait la singularité de mes spectacles. Alors, j'ai l'habitude de vous voir avec un look, avec une touffe, comme si vous aviez reçu une décharge électrique. Là, j'ai vu que vous aviez coupé vos cheveux. C'est pour le spectacle ou c'est naturel? C'est l'âge, c'est le temps qui passe. Vous avez quel âge? C'est les enfants, j'ai 41 ans, j'ai fait 2000 spectacles ces 10 dernières années. C'est jeune, mais vous savez, je vis tellement fort et tellement intensément que je vieillis plus vite, c'est ce que je vous ai dit il y a un instant. Il ne m'en reste plus pour longtemps, hein. C'est maintenant ou jamais si vous voulez venir me voir. C'est maintenant, c'est tout de suite ou jamais. Alors, vous utilisez les nouvelles technologies, hein, on le voit dans votre spectacle La Magie Connectée. Alors justement, nous sommes en duplex de Nouméa, c'est magique la technologie. Alors, est-ce que vous pouvez nous proposer un tour? Mais bien sûr, je vais vous faire un tour sur le taux de change. Parce que j'ai vu que le 500 francs, on va essayer de faire plus grand et plus petit en même temps. Vous voyez, vous prenez un billet de 500, ce sont des vraies mains, hein, bien entendu. Si vous étiez là, vous pourriez les toucher. Je vous proposerais même de les caresser parce que je suis comme ça. Si vous voulez. Et bien entendu, avec plaisir. Et là, il suffit de plier le billet comme ça, et plus vous pliez, plus vous avez l'impression qu'il réduit, vous voyez. Mais c'est pas juste une impression, parce qu'en fait, quand vous dépliez, vous avez la sensation qu'il grandit. Il est passé de 500 francs à 50 €. Donc c'est une espèce de double illusion. Il grandit et rétrécit en même temps. Voilà, c'est ça mon taux de change à moi. D'accord. Je ne sais pas si je vais y perdre un peu. Dommage que l'euro ne puisse pas l'utiliser en Nouvelle-Calédonie. Hein. Ah, je vous le confirme. Je le prends, je le change à la banque. Je suis obligé. Ah ben voilà, c'est ça, il suffit de le changer. On peut toujours en faire quelque chose. Ça, c'est plutôt de la réalité. Alors, est-ce que vous pouvez nous proposer une blague nulle, en fait, qui peut faire rire nos téléspectateurs? Une blague nulle? Je vais disparaître. Réapparition. Waouh, ça, c'était une blague nulle et un tour nul en même temps. C'est vrai que ça a marché. Tout est pourri. Je juste vous dire que mon spectacle est beaucoup mieux que ça. Ah, d'accord, je vous rassure, tous ceux qui ont payé leur place, sachez que si vous n'aimez pas, vous venez voir Guy Raquin à la fin et il vous rembourse directement. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu cher de venir vous voir. Non, je plaisante. Alors, vous adressez un message aux Calédoniens depuis Paris, hein, sous la neige, que je vous propose de regarder. Enfin, aux téléspectateurs.
calédonienne. Il neige à Paris, ça caille sa race. Alors j'ai trop la boulette parce que je viens chez vous jouer à la Reine du Sud le 3 mars. Et ça c'est une bonne nouvelle. Par contre j'ai trop la boulette, c'est une expression qu'un Calédonien m'a donnée, me disant c'est trop cool, ça veut dire que t'es heureux. Voilà. Et puis il m'a dit aussi à la fin, tu dis tata bisou. Est-ce que c'est ringard? Est-ce que ce n'est pas ringard? Je ne peux le dire. Est-ce que le mec qui m'a dit ça me veut du bien ou pas? Je ne le sais pas. En tout cas, je vous embrasse et j'ai trop hâte de vous retrouver le 3 mars à la Reine du Sud, en Nouvelle-Calédonie. Ça va être trop bien. À bientôt. Alors, Éric Antoine, est-ce que vous avez eu le fin mot du fin tata, le tata bisou, en fait, depuis que vous êtes au pays? Tata bisou, je pense que c'est assez ringard. Bah, merci beaucoup pour les Calédoniens. Bah écoutez, je vous souhaite... J'ai dit, vous savez quoi, je lui ai dit Oleti pour toutes les expressions qu'il m'a données. Je vais essayer d'en utiliser plein, puis je vais essayer de faire aussi quelques vannes sur la Calédonie. Voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, et puis tata bisou, hein. Tata bisous. Voilà donc Éric Antoine qui se produira plutôt à Païta, à la Reine du Sud, et il reste des places. Et le Mail d'or revient à Priska Sinemadja, la jeune femme originaire de Lifou, s'est vue décerner ce prix au Salon de l'Agriculture à Paris dans la catégorie miel tropical. Claire, c'était cette nuit pour nous, je vous le disais, à Paris. Albert Vama a un projet, celui de proposer un tour en montgolfière pour que naisse ce rêve. Son groupe Djaka, qui joue essentiellement du reggae, se produit sur scène pour récolter des fonds. Et justement, la formation musicale sera à Poindimier pour se produire. Et donc, je vous propose un extrait d'un de leurs clips. Voilà, Albert Vama et son groupe seront les invités de Camille Mounier dans votre émission Yes Weekend, demain à 18 h sur Calédonia. Et vous pourrez certainement écouter l'un de vos coups de cœur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve lundi à cette même place.